Bismillahirrahmanirrahim. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le 12 septembre de chaque année, la communauté sahélienne célèbre la création de son organisation sous-régionale, le SILS. La 32e journée du SILS, commémorée cette année, est placée sous le thème « Utilisation et occupation des terres », l'atlas des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, un outil de planification et d'aide à la décision. Ce thème d'actualité constitue une préoccupation de notre institution commune, à savoir le SILS, car il occupe une place importante dans le développement agro-sylvo-pastoral des zones rurales. Cette problématique revêt également une complexité accrue en raison des nombreux conflits locaux et même interétatiques que peuvent entraîner les mouvements de migration économique et les transhumances transfrontalières. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, cette question d'utilisation et d'occupation des terres a suscité une réelle préoccupation au niveau régional. Elle s'est traduite par des réflexions et des initiatives telles que la célébration, le 15 juin 2017 à Ouagadougou, de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par l'appel lancé par les ministres africains en direction de la communauté internationale afin de promouvoir des partenariats pour réhabiliter 10 millions d'hectares de terres dégradées et créer 2 millions d'emplois liés à l'exploitation durable des terres pour les jeunes, les femmes et les migrants. En outre, ils ont demandé aux pays africains de créer les conditions nécessaires au développement de nouvelles opportunités d'emploi en identifiant les sites où l'accès à la terre peut être renforcé et les droits fonciers sécurisés. Pour toutes ces raisons, il est impérieux, mesdames et messieurs, de chercher des solutions innovantes et pertinentes pour une prise en charge de cette question. C'est à cette fin que le SILS a décidé de consacrer sa 32e journée aux questions d'utilisation et d'occupation des sols en vue de donner l'opportunité à tous les acteurs d'approfondir la réflexion sur le sujet et d'apporter leur contribution dans la recherche de solutions. Dans cette quête perpétuelle de recherche et de partage de connaissances, le SILS, en partenariat avec ses partenaires, tels l'Agence américaine pour le développement industriel, USAID, et l'Institut d'études géologiques des États-Unis, vient de produire un ouvrage intitulé « Atlas sur les paysages de l'Afrique de l'Ouest, une fenêtre dans un monde en pleine évolution ». Cet atlas a montré qu'entre 1975 et 2013, les paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont subi des transformations occasionnées principalement par la forte croissance démographique et une demande grandissante pour les denrées alimentaires. L'expansion agricole étant le changement le plus spectaculaire au sein des paysages de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la conversion des paysages naturels en terres cultivées a considérablement réduit la biodiversité naturelle et exposé les sols à l'érosion éolienne et hydrique. Cet atlas a aussi montré que les transformations des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous catastrophiques. Il existe des zones où on note des transformations positives. En Afrique de l'Ouest, nombreux sont les exemples de modifications positives telles la régénération du couvert arboré, l'augmentation de la biodiversité sur les terres agricoles ou l'utilisation de techniques de conservation de l'eau et du sol pour améliorer la productivité des terres. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, cet ouvrage constitue un outil de planification et d'aide à la décision. Il constitue aussi un véritable support de plaidoyer pour plus d'investissements dans la gestion des ressources naturelles. Je saisis donc cette occasion pour inviter nos partenaires techniques et financiers à accompagner nos institutions régionales telles le SILS qui œuvrent inlassablement à l'amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes et ouest-africaines. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, avant de terminer mon propos,
Je remercie, au nom de toutes les Sahéliennes et de tous les Sahéliens, la communauté internationale pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. Vive le SILS! Vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine! Vive la solidarité internationale! Je vous remercie.